Et bonne soirée. Comment ça va les pupilous? Parlons d'écriture. Chez nous, on parle d'écriture. Vous allez bien? Vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Premier jour de vrai congé tout seul chez moi depuis un petit moment. Ça va être... ambiance chill. Ah, pas facile. Hop, seul. Paf, hop, 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 hop. Si je suis seul, un petit peu. C'est quoi l'écriture? Gros fichier bordélique de merde. Et ok. Hop, 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 hop. Bon, aide. Hop. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hop. Et salut Iris, comment vas-tu? Hop, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, mais est-ce que ça apparaît là du coup? Oui, mais c'est trop grand. Hop, est-ce que tu as passé une bonne semaine? Ah! Comme un dimanche. Bah écoute, c'est un jour de la semaine plutôt sympa après le dimanche, donc on peut être content. Parce que tu fasses partie des gens qui bossent le dimanche, mais je ne pense pas, sinon tu serais pas là. Hein. Allez, parfait. Est-ce que tu arrives à lire ce qui se passe sur le côté par chez toi? Hop, j'ai le dos cassé. Hop, oui, j'arrive à lire. Nickel. Hop, 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 hop. Au début, je m'étais dit que j'allais faire du rangement dans ce fichier. Bon, vu qu'on est deux, autant papoter d'écriture si ça te va. Je pense pas faire un stream extrêmement long, étant sur mon premier jour de repos depuis quelques semaines maintenant. Ouais, exactement, Iris. Mais ouais, vu que ça fait quelques jours que j'ai pas eu de jour de... J'ai pas eu de jour de pause, ça va être enfin, stream tranquille, chill, et à un moment, juste moi qui m'écroule sur le côté. C'est ok pour toi? Pop, pop, pop. Et bah, du coup, on a l'embarras du choix sur ce qu'on va bosser en fait. Parce que dans les personnages, on a fait arc de développement. La dernière fois, on a fait une grosse session sur les descriptions. Il va falloir que je... Et ben, si on le met dans un format adéquat, je crois qu'on a fait genre, on en est à 15 pages sur c'est quoi l'écriture. C'est pour ça qu'il va falloir, mais je pense que je ferai ça pendant. Là, là, c'est le dernier rush, c'est le dernier stream du dimanche avant le mois de janvier. Après, je suis pas là. Enfin, il y a des dimanches où je serai pas là. Et je pense que je vais, et je pense que je vais profiter de mes vacances, notamment chez mes parents.
pour, euh, pour bosser un peu là-dessus, ranger tout ça. On avait parlé de... À un moment, on avait parlé de faire un... Putain, mais il va pas m'obéir, ça. De faire ça dans un... Salut Nico! Soit dans un Notion, soit dans un wiki, etc. pour que ça se range au fur et à mesure. Parce que là, ça devient un gros bordel sa mère quand même. Ok. Euh, Est-ce que... Donc ça, on avait tout fait. Ça te dérange si je te sonne? Bah, je t'avoue que vu que c'est atelier... quoique... Bah non, vas-y, sonne-moi, hein. En vrai, on peut le faire en papotant, c'est ok. Là, du coup, mon chat. On verra bien ce que ça donne. Hop. C'est là que ça se passe quand je me fais sonner. Vas-y. Euh, Aujourd'hui, on a le choix de travailler soit entre le fond, on peut travailler soit sur le fond, soit sur la forme du texte. Attends une petite seconde. Pourquoi je suis... Ah, ok. Juste une seconde, j'arrive. Ton micro est coupé. Oups. Ah, normalement c'est bon, tu m'entends mon chat. Allô? Allô, allô? Tu m'entends? Parfait. Oui, oui. Ah, parfait. Eh ben écoute, est-ce que tu as une... Je sais pas si... Oui, t'es déjà passé les dimanches sur le stream, je me resserre un café, j'arrive tout de suite. On va sur tout ce Oui, qui est, c'est l'atelier aujourd'hui. de l'écriture. Est-ce que tu as, et est-ce que Iris également, a une préférence entre bosser soit sur prendre un thème parmi l'histoire, les personnages, tout ça, ou prendre un thème sur genre la forme du texte avec les chapitres, les sommaires, les actions, etc., etc. Vous avez une Je préférence? préférais l'his- je préférais l'histoire. Après, je t'avoue que je suis en train d'écrire mon chapitre, donc je vais écouter, Ok, pas de problème. mais je vais pas participer activement à l'atelier en fait. Pas de souci, Makai. Euh, Pap, pap, pap. Iris, une préférence côté histoire sur ce qu'on pourrait faire? On avait fait les... Alors, on a fait les personnages en entier. Ça, c'est fait. Enfin, il va y avoir encore plein de trucs, genre les types de personnages, tout ça, mais j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de faire ça, là, tout de suite. Mais du coup, on aurait la question de l'univers. Donc, comment est-ce qu'on crée ou choisit l'univers de son roman? La question de l'intrigue, avec les temporalités, les objectifs contraires, les arcs narratifs, etc., etc. Euh, Et où la question est saine. Bah écoute, ah voilà l'intrigue. Eh ben, partons vers l'intrigue et voyons ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Hop. On est sur la séance 5. Oui, c'est vrai parce que j'étais absent pendant 5 pour cette 12. Quelle est la notation que j'avais mis par là? Euh, Comment le texte? D'accord. Un petit instant et je suis bon. C'est juste pour avoir une... Bon, c'est le bordel, mais j'essaye de limiter au plus possible le bordel en lui-même. Ce qui est transmis, et on est en pensée intellectuelle. Ok. Ah, c'est quoi cette police toute caca, là? Je vais me faire un café aussi. Tu as bien raison, Iris. Tant qu'on n'a pas les mains qui Le café, tremblent. c'est la vie, Exactement. Le café, c'est vraiment la vie. Et mais putain, on ne veut pas trop. comment? Non, buvez pas trop par contre. Bah, c'est ça. Tant que les mains tremblent pas, on peut continuer d'en boire.
Dès que les mains commencent à trembler, faut arrêter. Je me souviens d'un jour où j'ai fait une overdose de nicotine. Oh waouh. Ah, c'est pas fun ça. Ça fait pareil que le café. Ok. J'avais mis 2 patchs à 20 milligrammes. Bah ouais, Ouais, de apparemment. nicotine, ouais. De nicotine, ouais. Ok. Bon, et intrigue. Enfin, vu que je me suis jamais patché, ça m'a jamais fait ça. Je pense que j'ai déjà fait des oulala, pourquoi j'ai autant fumé et bu de café dans la même journée. C'est pour ça que j'ai réduit la clope drastiquement. Non, il disait Iris qu'il il a mis des patchs, tu sais, les patchs avec de la nicotine. Et où du coup, bah, il en a mis deux en même temps. Quand je bossais dans la restauration, j'avais un collègue qui avait voulu arrêter de fumer. Et du coup, il s'était patché. Et au bout d'un moment, c'était pas assez, donc il fumait des clopes en plus. Et pareil, il était pas hyper bien. Voilà. Euh, paf. Ok. Et bah du coup, première question toute bête, Iris, qui peut. C'est quoi une intrigue? C'est quoi l'intrigue d'un récit? Premier. Déjà, avant de se demander comment on l'a construit, on se demande ce que c'est. Ça me paraît pas mal. Perso, bah, j'aurais tendance à dire que l'intrigue, c'est juste l'histoire principale qu'on raconte. Alors, attends, je réfléchis. Hop, donc, l'histoire principale qui est racontée. Euh, est nécessaire. Il faut forcément une intrigue dans un roman. Même si l'intrigue, c'est l'histoire d'une coccinelle qui traverse une clairière, il y a l'intrigue de la coccinelle qui traverse les clairières. Est nécessaire. Elle implique les personnages. Hop, elle a des enjeux. L'intrigue, que ce soit petite ou grande, peu importe le lecteur. Elle, de révélation. Tout grand. Ah oui, ok, d'accord. Si je dis pas de bêtises, euh, toi tu prends en compte toutes les intrigues possibles et imaginables avec cette définition, au sens que t'as l'intrigue principale, t'as les intrigues secondaires, etc. Et toi tu les rentres toutes là-dedans. Là où personnellement je considère que l'intrigue c'est enfin l'intrigue avec un grand I, disons, c'est vraiment le truc principal. Mais c'est une bonne, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je pense que oui. Euh, Mais je pense que tu mets dedans, mais on va en parler. Je finis juste d'écrire ton truc, parce que c'est intéressant. Que le lecteur veut absolument. Révélation. Hop. Plus. Sur l'histoire et les persos.
Oui, voilà, après, il y en a des différentes. Ok. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression, après peut-être que je dis n'importe quoi, ça me ressemble, que... qu'est-ce que tu appelles l'histoire, du coup, dans des enjeux sur l'histoire et sur les persos, pour toi, Iris? Est-ce que potentiellement on utilise des mots différents pour parler de même chose? Et si on s'en rend compte que c'est ça, on peut... on se met au diapason et on sait ce qu'on dit. Parce que pour moi, l'intrigue, c'est l'histoire. Mais potentiellement, un abus de langage de ma part. Et toi, quand tu parles de l'histoire, tu parles de l'histoire au sens de diégétique, c'est-à-dire tous les éléments de l'univers du récit, qui ne sont pas forcément inclus dans la... ça s'appelle, euh, dans l'intrigue. Waouh, c'était compliqué. La journée n'est pas facile. Hop. En gros, l'intrigue, c'est l'histoire, oui, et ça peut tourner sur un seul perso. Ok. Mais c'est pas obligatoire, et on peut avoir plusieurs autres types des autres types d'intrigues qui viennent s'entremêler. J'ai l'idée. C'est bon. Euh, donc, l'intrigue du récit. Euh, comment ça se... comment ça se construit? On va voir un peu. Est-ce qu'il y a des types d'intrigues déjà, en fait, d'aller plus loin et de se poser de comment on construit, etc. Est-ce qu'on a des types d'intrigues? Et puisque... et là, c'est une vraie question. Est-ce que, euh, est-ce que dans l'intrigue se trouve la structure de l'intrigue? Enfin, parce que est-ce qu'il y a des types d'intrigues? J'aurais tendance à dire que oui. Mais j'ai l'impression que ce que j'appelle les types vraiment de intrigue principale et secondaire, je dirais. Ok. Parce que moi je pensais notamment à, tu sais, je sais pas si tu t'es un petit peu intéressé à la notion de structure narrative, Iris. Euh, et ça c'est pas, ça va pas là-dedans, bon c'est pas grave, on en parle quand même. Mais tu sais, t'as plusieurs, ton intrigue tu la structures. Enfin ton intrigue principale. On va pas parler des intrigues secondaires pour ça, mais ton intrigue principale tu la structures d'une certaine manière. Et ces différentes structures. Enfin, il existe des grandes familles de structures. Moi, je pensais aussi à ce type-là. Genre, par exemple, tu as la structure en trois actes, version Aristote, je crois. Euh, trois actes, mais version, putain, c'est... je vais retrouver son nom. Sur actes, d'accord, je m'en fous. Aristote que je veux. C'est qui le plus vieux qui en a parlé? Après Aristote. Et... je ne sais pas. En tout cas, il y en a une deuxième version. Il y a la structure de Troubi, etc., etc. Mais je pense que ça, pour l'instant, on n'est peut-être pas obligé d'en parler maintenant. Hop, hop, hop. Euh, qu'est-ce qu'il faut dans une intrigue pour que ce soit intéressant? Euh, qu'est-ce qu'on... comment on fait?
En vrai, c'est marrant parce que autant j'ai l'impression que pour les personnages, on peut facilement voir les typologies de personnages assez rapidement, autant j'ai l'impression que le concept d'intrigue, si on le sépare de la question de la question de structure narrative, qui elle est plus dans la méthode que dans les éléments qu'on met dedans, et bah d'un coup on se retrouve avec beaucoup moins de choses. Euh, c'est quoi la recette pour une... Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel initial? Euh, ok, je sais comment on va faire. Recette d'une bonne intrigue. Dans les outils. On va essayer. Pour avoir une bonne intrigue, on a besoin de que ça impacte directement le héros, le lecteur. Complètement. Non, 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 mais hop, hop, yes, yes, yes. Donc on a besoin du coup on a besoin d'un protagoniste. Le protagoniste, il doit être impacté, il va avoir un problème. Pardon. Il doit régler à un moment ou à un autre. Ok. Il faut qu'il y ait un impact sur le lecteur. Est-ce que les événements lui donnent envie d'avancer? Pour. Comment on fait pour faire avancer un lecteur dans le bouquin? On veut, on veut des événements cool, entre guillemets. Ça veut dire des événements cool, des émotions fortes et identification au protagoniste. Ah, un personnage, pas forcément le protagoniste. Identification et empathie. Les personnages impliqués. Ok. Euh, ça va être le bordel. Euh, de quoi est-ce qu'on a besoin d'autre? Donc, tap, 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 tap. Effectivement, il faut... je te rejoins complètement là-dessus, Iris. Pour avoir une bonne intrigue, il faut qu'il y ait des éléments. Et différents du fil rouge, du coup. On est d'accord. Euh, de quoi? Parce que là, je vais noter pour ce que tu disais, il faut des indices qui vont... Des indices qui annoncent la suite de manière plus ou moins évidente. Donne envie au lecteur d'avancer. Ok. Euh, et donc, pour avoir ça, ça veut dire que à un moment, quand l'auteur reprend son texte, peut-être l'intégralité, et pour 10. Ok. Hop, hop, hop. Hop. Oh, ça boire du café. Qu'est-ce que... hop, 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 au cas où tu...
Enfin voilà, je suis par fil rouge iris. Euh, Parce que dans ma tête, j'aurais tendance à dire que ce que j'appellerais le fil rouge dans un roman, dans une intrigue, c'est justement l'intention première de l'auteur dans le développement de cette intrigue. Et du coup, tous les petits points, enfin tous les petits détails, indices, machins, à gauche, à droite, qui permettent de lui donner du corps, quoi. Mais sans être directement annoncé à la base comme étant des éléments qui vont donner du corps. Tac, tac, tac. Ensuite, si on remonte un petit peu, euh, est-ce qu'on a une différence? Comment on peut faire plutôt? Comment on peut travailler la différence entre intrigue principale et intrigue secondaire? Tout ça. J'aurais tendance à dire que l'intrigue secondaire, elles sont directement connectées. Directement accrochées accrochables à l'intrigue principale. Qui doit servir directement ou indirectement. Hop, hop, hop. Exemple, un personnage secondaire, un personnage est impliqué dans une intrigue secondaire qui Désolé. permettra. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai un gros coup de barre. Bon, hop. Ah! Tu disais, excuse-moi. Excuse-moi, je suis désolé, mais j'ai un gros coup de barre là. Ah! Je T'avais sais pas pas ce dit. qui se passe. Je suis épuisé. Ouais. Faudrait que ça passe. Je vais voir si je peux faire un café, je reviens. Ok, pas de souci. C'est juste que les secondaires sont moins impactants, peut-être. J'avoue juste. Je m'étais jamais trop posé la question. Et oui, je sais. Enfin, je sais. Non, je ne sais pas, mais oui, je suis le seul débile qui se pose ce genre de. Enfin, non, je suis loin d'être le seul débile. Je fais partie des débiles qui se prennent la tête avec ce genre de truc parce que je trouve ça marrant. Euh, Mais ouais, je dirais que l'intrigue secondaire, elle a pour. Enfin, les intrigues secondaires, elles ont pour. Elles vont permettre de faire avancer l'intrigue principale. Ou une intrigue principale d'un bouquin futur, si on est dans une saga ou un truc comme ça. Elles ont pas de. Elles semblent. Pour le lecteur, elles semblent exister pour elles-mêmes. Mais en réalité, elles sont. Voilà quoi. Mais non, t'es pas. Ah, vous êtes trop mignons avec moi, les petits viewers. Hop, je suis plutôt d'accord avec toi du coup. Hop, hop, hop. On est impliqué dans une intrigue secondaire qui permettra de découvrir un truc qui sera utile pour l'intrigue principale. Ok. Tac, tac, tac. Donc on a sur l'intrigue. Alors attendez, parce que il y a plein de trucs dans. Mais non, mais c'est plus. Donc la temporalité.
Les objectifs contraires. Ah, c'est intéressant ça. Hop, 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 arc narratif au centre de partie de l'histoire. Euh, alors, comment on... Quand on a fait la toute première session de C'est quoi l'écriture, j'ai découvert enfin, qu'on était nombreux à pas déterminer les arcs narratifs de la même manière. Pour moi, un arc narratif, c'est un truc qui concerne un perso, et en fait, j'ai tendance à tort à l'assimiler à l'arc de développement. Et il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui parle de ça. Je crois que c'est l'épisode 2 de C'est quoi l'écriture, ou 3 un truc comme ça. Le 3 je pense. Et où en fait, on avait dit que, il y en a qui m'ont dit, bah non, en fait, un arc narratif, c'est un peu comme dans les mangas. Alors, je sais pas si vous lisez des mangas, mais genre, le typique de One Piece. Euh, Dans One Piece, une île, c'est un arc. Et on va avoir genre. Enfin, une île, c'est un arc. Ça dépend, mais genre, il y a eu l'arc Alabasta, l'arc Royaume de Drum, l'arc Sabaody, etc., etc. On a tous ces arcs qui sont en fait des moments dans le récit, qui sont bien évidemment connectés les uns aux autres, mais qui ont une forme d'individualité. Euh, Quand j'ai réfléchi à ça, je me suis rendu compte que même si la narration de mon roman était complètement fucked up, parce qu'on a des allers-retours dans le passé, dans le présent, voilà, bah moi aussi je le faisais. Comme tout le monde. Du coup, la question étant, c'est quoi c'est des arcs connus, en fait. Ouais, là, ouais, je suis d'arcs connus, mais ouais, c'est ça. En fait, alors, dans le manga, c'est un petit peu différent, et encore plus One Piece, puisque bah, le mec, il va te payer Enfin, ils vont de pays en pays, donc ça change complètement de perso. Mais j'ai l'impression que un arc, c'est vraiment... Il y a des... Donc, t'as l'ensemble de ton roman. Dans ton roman, c'est un truc complet. Il y a des objectifs, une intrigue générale, etc., qui va se développer. Et en fait, ce truc complet, on va le subdiviser en petits trucs, en un peu plus petits trucs, qu'on appelle les arcs, du coup, si j'ai bien compris, qui ont eux-mêmes des objectifs, une sous-intrigue, un machin, tout ça. Et ces arcs-là, après, bah, la division en dessous de l'arc, c'est le chapitre. Alors, pas de chapitre, parce que il y aura il va y avoir une grosse... le jour où on va parler de chapitre et par ailleurs, vous allez vous rendre compte que je suis un vrai psychopathe de ce genre de questions. Donc pas aujourd'hui. Mais déjà, est-ce que tu utilises, toi, tout ce qui est... Exactement. Oui, 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 mais complètement, Iris. Si tu prends Naruto, en fait, je prends One Piece parce que, bah, vu que c'est encore en cours, il y a pas mal de gens qui regardent, mais tu prends Naruto, tu peux avoir... T'as l'arc de l'examen des Chunin, meilleur arc de tous les temps, qui est suivi par l'arc des entraînements Sennin, avec, on découvre Jiraiya, tout ça, tout ça. Puis après cet arc-là, on a l'arc de la fuite de Sasuke. Et tout ça, c'est des arcs avec tout le truc. Et ensemble, si on les recolle tous, ça fait Naruto. Et ensuite, on pourrait même dire que Naruto et Naruto Shippuden, c'est des espèces de macro-arcs différents. On l'a. Ben non, t'es pas con. Évidemment, Iris. Salut Pigasus, comment tu vas? On parle d'arc narratif. Là, tout de suite, maintenant. Hop. Euh, Et du coup, la question, parce que je m'étais perdu. Là, on a un petit 1, on va avoir un petit 2. Est-ce que vous... J'avais compris. Dark narratif. Quoi? Nico. Du coup, on est sur les arcs narratifs. Et ben déjà, est-ce que toi, tu en utilises, Pegasus? Est-ce que... Bon, tiens, j'arrive à point nommé de la narration d'arc, toi? Alors moi personnellement, j'utilise la technique du arc simultané. Du quoi? De l'arc simultané. C'est quoi? En fait, chaque personnage a son arc Ouais. et il peut se dérouler en même temps que l'arc d'un autre personnage. Ok. Tu fais...
Tu, tu fais de la trame multiple? En gros, oui. Oui, ok. C'est qu'en fait, moi, je découpe pas l'histoire. Enfin, comment dire. Moi, quand j'écris, je découpe pas comme les mangas, en fait, avec un sujet, enfin, un objectif à chaque fois. Enfin, avec un mini-objectif à chaque fois, qui s'inscrit dans un plus grand objectif. Ok, Ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Pour moi, il y a un objectif clair, et chaque personnage a son développement, son arc narratif, et ça ok. s'entremêle. Euh, on les note en même temps, hein, entre, T'inquiète. entremêlement des arcs de plusieurs personnes sur du récit. Où en fait, on a, au lieu d'avoir des blocs d'arcs, on a des... Oui. Bon, là, ça devient de la théorie un peu farfelue, mon petit Mathieu. Des fils d'arc narratif qui forment une trame. Ok. Pop, pop, pop. Donc, ça, on a ça. On disait arc narratif. Après, tout ça peut être découpé en arc, hein. Par exemple, Eragon 1, Ouais, Eragon, le premier tome, parce que je peux pas parler des autres parce que sinon c'est trop long. bien sûr. Le premier tome, le premier arc d'Eragon, c'est l'élevage de Saphira. Après, il y a la poursuite d'Erazak. Mhm, Après, il y a En route vers les Varden, etc., etc. bien sûr. Donc Oui, tout oui, peut être carrément. découpé en arc en vrai. Mais si tu regardes bien, Eragon sur le premier. Alors, oh là là, c'était il y a. Ça me fait mal à la tête. Ça fait 15 ans que je l'ai lu le premier tome, je pense. Euh, mais si tu regardes bien, si je dis pas de conneries, et j'ai lu les 4, le premier, on est sur un système de blocs narratifs, d'arc narratif, un petit peu à la Naruto, etc., avec des blocs qui s'enchaînent. Mais à partir du Ouais, deuxième, on commence à avoir, en plus de ça, d'être à multiples, puisqu'il va y avoir d'autres personnages qui vont avoir la narration et qui seront parfois pas du tout côte à côte, quoi. exactement. Ok, ouais. Exactement. Et moi, Euh, je suis un peu comme ça veut dire que j'ai chaque personnage qui a son histoire, pas forcément avec les autres, mais c'est souvent avec les autres. mhm. Et comme ça, je fonctionne en fait. Ouais, ouais, carrément. Mais c'est. Mais après, je vois l'idée. Et je pense qu'en vrai, le mieux. Enfin, le mieux. En fait, y a pas... déjà, il n'y a pas de mieux, Mathieu. Chacun, il fait ce qu'il veut comme il veut. Mais je pense que pouvoir mêler les deux, le côté arc alterné, après, ça dépend de comment tu travailles, et bloc narratif, ça peut permettre d'avoir enfin, beaucoup de variations dans ton récit avec les personnages qui leur arrivent, tout ça. Et du coup, potentiellement, de limiter le risque d'ennui du narrateur. Euh, Ouais. Après, je pense que c'est ce que John Truby appelle un schéma explosif, en fait. ok. Qui... Voilà, je suis encore à l'intro parce que j'ai bazardé tout ce que j'avais écrit. Ah bah merde! Bah dis Hein. donc. Tu l'as bazardé, genre tu l'as mis dans un autre fichier ou t'as juste supprimé? J'ai créé un nouveau fichier. Ok, c'est bien. On, enfin, comment dire? On peut jeter des chapitres, mais si on doit en jeter 25 d'un coup, on les met à côté. Ah. Ouais. Euh, C'est ça, Peaky Pegasus, c'est ça. ouais, c'est c'est pas très grave, Jésus. Je ne t'en veux pas d'avoir fait une faute d'orthographe. Je la noterai juste parmi toutes les fautes d'orthographe que tu as fait jusqu'à présent. C'est donc la troisième. Je sais pas en vrai. Mais oui, c'est ça. L'idée Pegasus, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'intrigue en règle générale.
Donc on s'est demandé un peu c'est quoi l'intrigue d'un récit, est-ce qu'on a des types d'intrigues, comment on peut travailler la différence entre une intrigue principale et une intrigue secondaire. On a essayé de poser, et je pense qu'il y a plein de choses à mettre là-dedans, la recette d'une bonne intrigue, donc il faut un protagoniste, un impact sur le lecteur, des événements cool, des émotions fortes, bref, voilà. Et là on s'est dit, bah, le niveau en dessous de l'intrigue, genre si tu prends en termes de taille, il y a l'arc narratif, qui est une espèce de... C'est un temps dans l'intrigue en fait. Genre, si et je pense qu'on peut. Enfin, c'est ce que disait Nico juste avant de. C'est les grandes périodes d'un roman. Alors, ça s'applique pas à tous les romans, je pense, la notion d'arc narratif, parce que, bah, par exemple, si on prend La Chute de Camus, ouais, c'est vachement bien, mes trucs de vieux. Mais si on est sur des romans introspectifs, sur ce genre de choses, on n'a pas forcément. Il n'y a pas forcément d'arc. Mais je pense que dès qu'on commence à avoir plusieurs personnages, une intrigue qui se déroule sur une période plus ou moins longue, il y a automatiquement des grands angles qui vont se former au fur et à mesure. Merci Nico. Pop, 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 pop. Qui appartient à l'intrigue? Et la serre. Il y a des enjeux propres et définis. Euh, Bataille, prévenir le roi, aider Daron, etc. Euh, et du coup, avec Nico, on disait qu'il y avait il y a deux grandes familles. L'arc narratif. Doc. Et arc narratif. Non. Et le cumul. Et le cumul d'arc narratif. Hop. Dans un même espace. Euh, Est-ce que ce soit pour les arcs narratifs ou pour l'intrigue d'ailleurs, est-ce que vous avez des conseils à donner? Comme ça. Bah, Dans quel sens? bah je sais pas, ça peut être si c'est le. Ça peut être une limite en termes de nombre d'arcs narratifs dans le récit. Ça peut être vis-à-vis du fait Alors, que entre des arcs narratifs, il faut penser à faire une pause, j'ai un conseil à etc. Enfin, donner. n'importe quoi. J'ai un conseil à donner si vous faites comme moi, à savoir plusieurs arcs narratifs en même temps, deux personnages en même temps. Faites très attention au découpage du temps d'écran de chaque personnage. Sinon, vous allez vous retrouver dans une situation où pour ramener un personnage dans le récit, vous allez devoir utiliser le slash TP. Et c'est pas une bonne chose à faire. Alors, un instant. Euh, Deux personnages ou plus qui ont de la narration et doivent se retrouver. Attention à bien gérer leur écran, car sinon, risque devoir... de devoir utiliser quoi pour ramener l'autre perso? J'ai pas compris. Le slash TP. C'est quoi le slash TP? En gros, de les téléporter. Ah oui, En d'accord, fait, ok. si on les a pas eu depuis 60 pages, ils réapparaissent d'un coup, tu vois. C'est un problème que j'ai eu et maintenant j'ai fait super gaffe. Ok. Et pourquoi ça avait été un problème? Parce que, enfin, le... Parce que du coup, ça faisait comment dire, cicatrice de trafiquant d'organes alcooliques, tu vois. Ça faisait trop charcuté. Ok. Ça se voyait en fait, ça se voyait que je les avais réinsérés à la va-vite. Ok, mais dans ce cas-là, c'est le problème, c'est plus la méthode de réinsertion que... Enfin, c'est plus la manière que tu as eu de l'apporter que le fait qu'on les ait pas vus pendant 60 pages, j'ai l'impression. Parce qu'il y a... Bah en fait, Vas-y, vas-y, je t'écoute. le truc c'est qu'en fait, par exemple, imaginons, quand vos personnages se séparent,
Mhm. Faites attention à comment vous les faites se regrouper et surtout à quel moment. Il faut bien gérer le timing et bien gérer comment ils se regroupent, sinon ça fait téléportation artificielle en fait. D'accord, ouais, en fait, c'est plus une mise en garde vers le risque euh, artificiel que vers le fait qu'il ne faut pas faire ça. Enfin, C'est ça. ok, Il faut très bien gérer les parcours de vos personnages, physiques, j'entends, bien sûr. pour pouvoir revenir sur eux à tel ou tel moment. D'accord, j'ai l'idée, ouais. Question toute bête, et question pour tout le monde d'ailleurs, parce que c'est quand on est sur de la trame multiple, c'est une question qui est toujours intéressante. Votre temporalité, elle est coordonnée entre toutes vos trames ou pas? Parce que, en gros, euh, est-ce que quand vous finissez un chapitre, c'est ce que je suis en train de faire avec mon deuxième roman, finissez genre un chapitre, il est 13h50, pour n'importe lequel de vos personnages. Quand vous allez reprendre avec un autre personnage, il sera forcément 13h50 ou plus tard. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne fait qu'avancer, hors cas particulier de flashback, ou est-ce que vous faites des gros doigts à votre lecteur et vous lui dites pas forcément, et des fois vous lui narrez des choses qui se sont passées avant ce qu'il vient de lire, juste pour Alors, pour utiliser Ultrason sur sa gueule, quoi. Et Iris, tu disais, j'ai vu que tu avais commenté la fausse piste. Euh, C'est-à-dire, vraie question. alors, il faut savoir que moi, je dis pas forcément des timelines très très cohérentes entre elles, Mhm. mais j'ai une timeline globale et je précise toujours si ça se passe plusieurs mois avant, plusieurs mois après, plusieurs jours plus tôt, quelques heures après, tu vois. D'accord, Je précise toujours à quel moment ça s'est passé. d'accord, ok. Parce que sinon, le lecteur, il implose. Ok. Euh... Trop précis. Bon. Ouais, moi, je me suis beaucoup amusé dans mon premier roman à ne pas le faire. À ne pas dire au Alors, lecteur qu'est-ce qui se passe quand. Et pour l'instant, les retours que tu j'en ai eus, peux. c'est que il y a des passages où c'est un peu confus, mais c'est pas grave. Mais que dans l'ensemble, on arrive à se faire la représentation. Et du coup, Alors, tu peux jouer là-dessus, mais il faut avoir les couilles de le faire déjà. Et surtout, il faut bien le faire. oui, je l'ai pas fait beaucoup. Non, et puis vu que j'ai plusieurs timelines, mais qui sont assez marquées, de ce qui m'a été dit, en fait, quand une nouvelle timeline commence, il y a des questions de à peu près quand est-ce que ça se passe, mais très rapidement, c'était une espèce de... On sait à quel moment c'est raccroché les nouveaux chapitres, donc ça se fait tout seul. C'est juste les débuts de timeline qui sont un Non. petit peu genre, ça c'est du présent ou c'est du passé. Bon, c'est du passé, parce que de toute façon tout est du passé, et fin de phrase, quoi. En Quand je fait, suis... les timelines différées, j'ai abandonné cette idée après avoir vu la saison de The Witcher. Pourquoi? Euh, Parce que la saison 1 de The Witcher, c'est hyper mal fait. Tu sais pas quand se passent les événements par rapport aux autres. T'as une timeline qui dure 50 ans, une qui dure 20 ans, une qui dure 3 semaines. Ça n'a aucun sens, c'est de la merde. Je le trouve un peu intense quand même, Nico. Après, pas mal de gens l'ont décrié. Euh, Moi, Moi, ça m'allait. C'est pas... Après, je suis pas quelqu'un de très exigeant dans ce que je consomme. En termes d'histoire, tout ça, mais j'avais Je vais bien rien aimé. dire de J'avais trouvé ça un petit peu... comment dire? J'ai trouvé ça un petit peu Je vais rien dire de gauche, plus. mais je pense que je suis moins intense que beaucoup d'entre nous. Et alors, du coup, il y a Pegasus J'ai qui me rien dire de dit: plus Je sur ne cette série. remonte jamais dans le temps, mais je ne reprends pas du temps T. Autant T. Chapitre suivant, au contraire, j'adore quand, par exemple, j'ai 5 persos en POV et qu'on voit la suite directe du perso 1 à travers le POV du perso 2 et on reprend ensuite la chapitre du perso 1, genre quelques jours plus tard, je trouve ça délicieux. Et ouais, je vois, j'ai complètement l'idée. Je vais directement cesser ce que tu proposes, parce que ça ira plus vite. Hop! En même temps, t'as calé que jouer avec l'intemporalité c'était délicieux, alors autant laisser à César ce qui est à César. Rendre à César ce qui est à César plutôt.
Hop, hop. Ah, cac. Ça. Et ensuite, on veut du opération sans, parce que c'est la plus jolie police du monde. Non, bon, je comprends. En gros, la first piece, c'est que tu fais une intrigue importante en faisant comprendre le lecteur au lecteur que ça va se dérouler de telle manière, et au final, la révélation de l'intrigue se retourne. Ah! La situation, mais pas comme il se l'imaginait. Oui, je vois. Il y a un roman de fantasy qui est à la fois très sympathique et très moyen. C'est très perturbant comme sensation. Qui s'appelle qui s'appelle Le Sang des Ambroises, que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça. Puisque je crois que j'habitais déjà dans cet appart, donc ouais, c'est assez récent. Et c'était assez intéressant parce que en gros, on a le roman est en 4 parties. Et les 2 premières parties sont sur un truc et on se dit vraiment, enfin, ça va parler de ça. Ça peut pas parler d'autre chose que de ça. Ce n'est pas possible. Et vers le milieu de la 3e partie, du coup, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte que depuis le début, l'auteur, il nous met des indices, et qu'en fait, le problème, c'est pas genre grand-maman qui veut le pouvoir, c'est l'espèce de Satan qui est en train de passer des pactes avec tout le monde dans la ville pour que ça devienne ses poupées, tu vois. Et t'es en mode genre, ah ouais, ok, ok, d'accord, je m'attendais pas à ça. Bien joué. Mais oui, oui, c'est hyper cool, ça. Hop, 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 ça. Et parce qu'on ça parle plus exactement de la même chose. Euh, ça, c'est chez le lecteur. Une attente du déroulé de l'intrigue. Déroulé de l'intrigue de telle sorte qu'il soit avec la main d'assurance pour qu'il soit possible euh, on voulait en déroulant l'intrigue. Vraiment. Ok, oui, je vois, j'adore aussi. Oh, je vais voir ça. C'est un truc que j'adore dans les romans en général, et donc c'est ce que je tente d'appliquer. Je trouve ça vraiment très très cool comme technique de tout ce qui est hospice, etc. Et ça peut être compliqué parce que je sais pas quel est le statut de votre narrateur, mais mon narrateur ne ment pas. Peut-être qu'à un moment je vais commencer à le faire mentir parce que c'est compliqué du coup. Et vu qu'il retrace les pensées de mes personnages, ça fait partie de mes conditions d'écriture. euh, Quand je veux cacher quelque chose au lecteur, ça peut être très compliqué. Euh, Notamment dans le premier roman, il y a eu un ou deux, enfin il y a un truc où c'était facile à faire, le deuxième ça a été assez compliqué. Les copains m'ont dit que ça marchait. Mais ouais. Euh, Après, il faut que ça reste cohérent avec les anciens indisposés. Bien évidemment, Iris. Bien évidemment. Il faut qu'il y ait. L'objectif, c'est d'avoir un. Oui, une fausse piste, purement et simplement, quoi. Une mauvaise lecture des indices qui, potentiellement, au regard d'autres éléments, c'est un peu comme, tu sais, tu. T'as genre plein de points devant toi et tu les vois d'une manière et tu dis genre, ah, mais ouais, mais ça écrit ça. Et en fait, si tu retournes le dessin, en fait, c'est pas une écriture, c'est un symbole, tu vois. Il y a des, Il y a des gens qui font de l'art comme ça, où il y a des machins où, selon le côté où on se met, c'est pas les mêmes mots qui sont écrits. Bah oui, non, les narrateurs menteurs, c'est interdit pour moi. Je veux bien que le lecteur se mente lui-même, et c'est à l'auteur de faire les choses correctement. Je suis bien d'accord avec toi, Pigasus. Et je dirais que Disons que un narrateur peut mentir dans une seule configuration, c'est quand il retrace, quand il envoie les paroles ou les pensées d'un personnage, qui est convaincu que ce qui est un mensonge n'en est pas un. En gros, il est persuadé que ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est la réalité, et du coup, le narrateur le présente exactement comme le personnage pense que ça devrait être présenté. Et là, c'est ok, on peut mentir. Et sinon, non, non, big no, non.
Oui, le but, c'est pas de partir sur un truc qui n'a rien à voir. Eh ben, après, tu peux, mais ça veut dire que t'as foutu des éléments ailleurs pour que ça fonctionne, quoi. Paf, paf, paf. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans la question des intrigues? Donc, on a les arcs narratifs. Bah, alors, moi, un conseil que j'ai à donner, et je suis friand de savoir ce que vous en pensez, c'est de penser au fait que euh, un arc narratif, un moment d'intrigue, euh, vu que c'est une pro-intrigue, généralement, il a un début et une fin. Et il faut penser entre ces arcs narratifs. Sauf qu'à particulier, à laisser des respirations au lecteur, parce que souvent, un arc narratif, ça se termine sur un truc qui est genre hyper, hyper intense. Ça, et derrière, genre, permettre au lecteur de souffler, ça lui permet de repartir, quoi. Hop. Donc, pause, inter et intra-arc. Voilà. Le lecteur respire. Tiens, parce que j'adore quand on lit plusieurs fois la même histoire, mais avec un changement, quitte à ce qu'on ait l'impression. Hein. J'ai pas compris, Tigasus. Ah, ok. Quand on lit plusieurs fois le même truc et on capte des éléments supplémentaires qui permettent de mieux comprendre, ou tu parles vraiment d'histoires différentes, mais qui sont construites sur le même modèle. Hop. Euh, Pop, 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 pop. Alors, on a vu les arcs narratifs. On a parlé de l'intrigue de manière générale. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre à dire dans la case intrigue? Donc, ça, on dégage. La question de la temporalité dans l'intrigue, on en a parlé, du coup, c'est là. Ah oui. Je dirais qu'un truc qui peut être intéressant à discuter aussi, c'est euh, la... on a des personnages qui vivent l'intrigue. Il y a des romans qui sont plutôt courts, il y a des romans qui sont plutôt longs, au sens de la temporalité dans laquelle on s'inscrit. Alors, il y a certains romans où en fait les événements se déroulent sur une semaine, il y a certains romans où les événements se déroulent sur plusieurs années. Ouais. Et on a nos personnages, intrigue, personnages. Et est-ce que vous avez une méthode parce que je pense que. Alors, ça, je me rends compte au niveau de la. Je me rends plus compte au niveau de la nouvelle. Mais parce que c'est des nouvelles qui sont un peu longues. Vous savez, des fois, il y a des textes, des histoires où on a l'impression que les personnages vivent des choses dans l'intrigue, mais que ça les impacte le moment d'une épreuve. Euh, mais une fois qu'ils ont validé le truc, c'est comme si c'était pas advenu. Et potentiellement, ils vont re-avoir la même épreuve et re-avoir le même truc, etc., etc. Est-ce que vous avez des astuces pour aller contre ça? Pour un peu, parce que bah, intrigue, personnage, c'est lié, tout ça, tout ça. Euh, la panne. Hop, donc on disait, comment on fait? Éviter. Pour bien illustrer plutôt, l'impact de l'intrigue et de la temporalité sur ces personnages.
Puisque, eh ben, on se rappelle que, comme on disait au début de la partie, c'est que l'intrigue principale, elle impacte le personnage, et le personnage va la modifier. Et le personnage va évoluer, et du coup, voilà. J'ai juste repris ce qu'on disait Iris. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour bien illustrer l'impact de l'intrigue et de de la temporalité sur ces personnages, surtout le prota, puisque l'intrigue module, l'intrigue et les épreuves module le protagoniste pour qu'il puisse... euh, Ah, mais c'est ça en fait. Oh putain de sa mère. Pardon, excusez-moi. En fait, c'est les arcs narratifs. Pardon. En fait, potentiellement, je viens d'avoir un breakthrough, une épiphanie, en employant des mots français cool, de malade où tout le monde s'en bat les couilles. Mais en fait, on a des arcs narratifs qui se succèdent, qui sont des mini-intrigues enchâssées dans une intrigue plus grande. Et en fait, au fur et à mesure de ces arcs narratifs, on a notre protagoniste qui grandit, gagne des trucs. Il gagne des pouvoirs, il gagne confiance en lui, il gagne des amis, il gagne machin. Bref. Et en fait, d'arc narratif en arc narratif, on le prépare à pouvoir affronter le dernier arc narratif, qui en fait est la résolution de l'intrigue globale. Ah, ça ne sert à rien, mais je suis très heureux de le savoir. Arc narratif module le protagoniste pour qu'il puisse gagne des comptes, des potes, de l'assurance, des trucs. Il évolue. Oui, bien sûr, il évolue grâce à l'intrigue, mais je me demande, alors je le ferai pas avec le deuxième roman, mais je me demande à quel point il est possible de théoriser ça en se disant mes arcs narratifs, c'est ça, 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 ça. Quel est l'élément que je veux que mon protagoniste ou ma protagoniste, parce que moi j'ai principalement des protagonistes féminines, parce que les meufs c'est cool. Euh, Quel est l'élément que ma protagoniste est censée découvrir, gagner, obtenir dans ce truc, dans cet arc-là, ou si c'est pas elle, qui d'autre, et du coup de le prendre pour le travail de réécriture en fait, pour encore plus au moment de la réécriture pousser le schmilblick. De quoi? Alors j'arrive. Le dernier arc narratif. Euh, En fait, encapsule les problématiques de l'intrigue. Euh, Moi, j'ai le premier jet fleuve, Nico. En gros, je n'ai pas de plan, j'y vais, et puis c'est fun et je m'amuse bien. Et au moment de la réécriture, j'ai un gros travail de relecture, et où quand je fais des tableaux, des machins, tout ça, pour me dire, tel chapitre, l'objectif c'est ça, tel chapitre, l'objectif c'est ça, tel chapitre, l'objectif c'est ça, etc., etc. Et c'est grâce à ce travail-là que je fais que ma réécriture me permet de mettre tous les curseurs aux bons endroits dans les chapitres qui ont évolué au fur et à mesure, puisque bah, je découvre mon plan au fur et à mesure que je l'écris, je change de plan, je change d'ennemi, etc., etc. Et du coup, dans l'optimisation, entre guillemets, développement de ton protagoniste ou de ta protagoniste, potentiellement une idée qui serait faisable, si on part du postulat que chaque arc narratif a pour effet d'avoir un impact direct sur ton protagoniste ou sur un personnage important, et ben de déterminer cet arc narratif-là, l'impact sur la prota, enfin sur ma protagoniste, c'est ça. Cet arc narratif-là, c'est ça. Comme ça, tu mets ça en avant dans ton retravail, dans ta réécriture, tu pousses plus vers là, et derrière, tu sais que bah, ta protagoniste, à ce moment-là, elle a déjà acquis ce truc-là. Donc elle aura plus besoin de l'acquérir, mais peut-être qu'une fois qu'elle l'a acquis, pendant l'arc narratif suivant, elle doit acquérir quelque chose de nouveau, mais elle doit aussi apprendre à contrôler, passer de l'occasionnel à l'habituel avec ce qu'elle a acquis dans l'arc précédent. Euh, je vais tester ça quand je serai à la réécriture du deuxième roman et je vous dirai comment ça marche. Si ça a marché. La réécriture, ce mot me fait peur. Je suis pas encore, donc je profite. Il faut pas, Iris. En vrai, alors, c'est pas ma partie préférée, la réécriture, mais il y a quand même quelque chose, 'fin, d'agréable
dans le fait de tout de bien replacer tous tes curseurs partout pour que tes personnages pour mettre des indices un peu plus tôt, des machins, tout ça. C'est très cool, je trouve. C'est plus la correction qui est terrifiante. La correction ne me fait pas chier, hein, j'utilise ChatGPT pour corriger. Plus jamais tu dis ça sur mon stream. Plus jamais tu dis ça sur mon stream. Uniquement pour les fautes d'orthographe, s'il vous plaît, respectez-moi. J'ai la flemme. Comment? Des fautes d'orthographe. J'ai la flemme uniquement des fautes d'orthographe. Dans ce cas-là, toi antidote, hein. De quoi? Prends-toi antidote dans ce cas. Ah, Qui, ok. en plus, enfin, va avoir pour intérêt, au vu de toute la pub que j'ai fait pour Antidote, en 3 ans de stream, je pense qu'ils pourraient me sponsor sans problème. Bon, je ne suis personne à leurs yeux, donc voilà. Mais l'avantage d'Antidote, c'est que si tu fais de la science-fiction, fantasy, si tu as des noms qui viennent d'autres langues, etc., etc., tu peux te faire des dictionnaires pour que Antidote les reconnaisse Ah, plus comme des fautes et envisage, genre par exemple, tu as genre, un personnage qui s'appelle Plarf. Bah, tu vas mettre que Plarf, c'est un nom propre féminin. Et où du coup, dès qu'il verra Plarf comme sujet, il fera tous les accords, enfin, il te proposera les accords qu'il faut. Alors, c'est pas au niveau de. C'est loin d'être au niveau d'une correction professionnelle, bien évidemment. Si vous allez vers l'auto-édition, faut peut-être c'est une première étape, mais après, il y a besoin de passer par quelqu'un, je pense. Mais c'est pas mal et au moins ça. Alors, il y a forcément il y a là-dedans, mais ça permet d'éviter de nourrir ChatGPT. Je les aime pas. Fin de phrase. pourquoi? Parce que Ok. il y a du pillage à tous les niveaux et que, effectivement, fondamentalement, quand tu lui demandes de faire des recherches sur certains trucs, il y a pas de. En soi, c'est pas du pillage parce qu'il va te permettre de trouver des choses. De ce que j'ai vu, il y a des rapports scientifiques qui commencent à être adaptés pour que les IA cherchent les informations dans des espaces spécifiques et mieux compréhensibles par elles et donc mieux traduisibles aux humains. Euh, mais il y a aussi plein de gens qui, en le sachant ou non, se servent allègrement de ChatGPT ou d'autres IA pour, en un prompt, produire des images, enfin, c'est pas juste un prompt, mais bon, produire des illustrations, etc., qui en fait ne sont pas réellement créées par l'IA, mais une recompulsion d'autres choses, ou je sais pas, il y a quelque chose Ouais, que je j'aime comprends. que Après, j'aime pas moi, là-dedans. ChatGPT, j'utilise que pour des recherches Mhm. ou pour corriger mes fautes d'orthographe parce que c'est plus rapide. Ouais, C'est tout. mais moi c'est plus Et en vis-à-vis tant du qu'art... côté, c'est plus vis-à-vis du côté artistique que ça me dérange. Vis-à-vis des Ouais, recherches, moi, j'utilise pas je le trouve code que GPT, j'utilise pas... c'est un excellent outil. Faut quand même prendre garde, parce que vu qu'il compulse Internet, plus le sujet est spécifique, plus il a de la chance de dire de la merde. Ça peut être bien de vérifier quand même rapido ce qu'il dit, mais ça prend beaucoup moins de temps de poser une question à ChatGPT ou à Gemini ou etc., etc., et de vérifier rapidement derrière que l'autre sens. Ça, c'est une réalité. Euh, Alors, attendez, l'idée c'était à la réécriture. ChatGPT m'a expliqué les conditions de sécurité qu'il fallait quand on fabriquait des munitions. Ah! Super, super précis. Oui. Et Voilà. il t'a pas dit genre je peux pas faire ça? Non, non. Parce que j'ai demandé uniquement les conditions de sécurité. Ok, oui, d'accord. M'a pas expliqué comment faire. Parce qu'en fait, quand tu produis des munitions dans les usines, il y a des protocoles de sécurité à respecter pour éviter que tout te pète à la gueule. Ok, ouais. Euh, Après, euh, ChatGPT est très facile à tricher, hein. oui, 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 c'est ce qui me semblait. Donc, temporalité, intrigue, personnage. Donc ça, on a papoté. Euh, il y a d'autres. Euh, Ah, oui, dans l'intrigue. Dernier,
un dernier truc, non, il y en aura d'autres, bien sûr. On pourra continuer, mais... Alors, ça vient surtout de Troubi, ça. Enfin, ça vient surtout de Troubi. J'ai découvert cette idée dans Troubi. Pas pareil, ça vient pas de lui. Mais en gros, Troubi, il pose que on a le protagoniste et l'antagoniste, et que le concept de l'antagoniste, et c'est ce qui permet à l'intrigue d'exister, notamment, c'est que l'antagoniste et le protagoniste veulent des choses qui sont fondamentalement différentes. Non, pardon, fondamentalement incompatibles. Et ils poussent encore plus en disant, en fait, ils veulent la même chose, à la base, sauf que dans certains cas, par exemple, ça marche très bien quand on est dans une école ou dans un truc comme ça, dans une entreprise, quand on est dans certains milieux de l'art, etc. Mais, euh, mais il disait par exemple que pour le cas du policier et du voleur, en fait, ils veulent la même chose, c'est posséder l'œuvre d'art. Sauf que pour le policier, posséder l'œuvre d'art, c'est l'œuvre d'art reste au musée, et pour le voleur, c'est partir avec. Euh, Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Trouille? Parce qu'on peut être d'accord, enfin, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, sans problème. Objectif protagoniste. Moi, je suis pas d'accord. Alors, j'arrive. Objectif contraire. Et je vais dire ce que disait Iris, puisqu'elle parlait de ChatGPT avant de. Ça va pas. Euh, et oui, si tu précises, ça va, il te le dit. Mais des fois, il est en mode je ne pense pas pouvoir, je ne pense pouvoir vous répondre. Tu m'étonnes vu que tu peux demander parfois. Mais c'est flippant, ça veut dire que les gens recherchent des choses horribles pour eux. Et pas juste pour avancer. Et oui, c'est un truc qui fait peur aussi, ça, Iris. Du coup, et hop. Après, oui, il est très prescriptif. Il est très, il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Il est un peu vénère quand même, Papicha. Comment faire fondre mon ex? Alors, Je t'écoute pour les objectifs contraires. je suis pas d'accord. Le chef Otaku en avait parlé dans sa vidéo sur Naruto. Il disait un rival est un personnage antagoniste qui a le même objectif que le héros. Et je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? En fait, la rivalité, c'est pas une question d'objectif, c'est une question d'opposition. Euh, le rival et l'antagoniste, le rival et le héros n'ont pas besoin d'avoir le même objectif. Ils ont juste besoin de s'opposer pendant leur recherche de leur objectif, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'arrête. Mes d'opposition. Et non, je suis pas sûr de voir la. Enfin, je vois pas comment quelqu'un peut être ton rival. Et attention, rival, ça veut pas forcément dire antagoniste. Mais si on est sur un rival antagonisé, je vois pas comment une personne peut considérer une personne comme ton rival, l'antagoniste, etc. si il n'y a pas des objectifs communs enfin des objectifs communs que vous avez, des mêmes objectifs que vous avez, et qu'il y en a que un, soit que un qui peut l'avoir, soit il y en a un qui sera meilleur que l'autre, etc. Je vois pas comment En tu fait, peux c'est simple. proposer ça. En fait, c'est simple. Prenons Naruto Sasuke. Mhm. On dira que Naruto et Sasuke ont finalement le même objectif, à savoir trouver leur place dans le monde, mais c'est pas tout à fait exact. Euh, En fait, Naruto et Sasuke sont rivaux parce que, comment dire, Naruto est un raté et il prend Sasuke comme motivation pour devenir plus fort. Et Sasuke, en constatant que Naruto devient plus fort, devient plus fort, il le considère comme un rival parce qu'il se dit merde, lui arrive à me rattraper, il faut que j'aille au-delà. En fait, la rivalité découle de la confrontation et de l'antagonisation de l'un et de l'autre, mais ça passe pas par l'objectif. C'est qu'en fait, cette personne-là entre en opposition avec moi, elle va entrer en opposition avec moi à plusieurs reprises, mais sur des objectifs différents, et notre comparabilité en termes de ce que vous voulez, donc puissance, intelligence, tout ça, va faire que on sera rivaux, en fait. Ok.
Tu vois presque ce que je veux d'accord. dire? Pour moi, la rivalité, ça découle en fait du désir de se confronter à l'autre sans pour autant avoir le même objectif, en fait. Voilà. Et on peut même argumenter que dans Berserk, le rival de Guts, c'est pas Griffith, c'est Zod. Oui, complètement. Alors attends, j'arrive dans une seconde. Il y a Piguet utilisé style l'objectif atteint du perso 1 et ce qui empêche l'objectif du perso 2. Exemple, Gallimard Imaginaire veut un nouveau titre dans son catalogue. Mathieu et Nico envoient leur manuscrit. Mathieu est pris et devient l'ennemi de Nico. Euh, Ça a l'air d'être ce qui est proposé par. C'est plutôt ce qui est proposé par Troubi, effectivement. Euh, Mais finalement, c'est pas non plus incompatible avec ce que propose Nico. C'est juste que Ouais. dans les situations que bah, Nico tu mets en avant, l'antagonisation elle relève euh, des personnages par eux-mêmes. Enfin, Naruto veut devenir plus fort pour nanana, ou Sasuke veut devenir plus fort pour nanana, alors que l'exemple proposé par Pegasus, euh, bah si en fait finalement, enfin ce qui initie l'antagonisation potentiellement, c'est le choix de Gallimard imaginaire. Mais si derrière, ça provoque chez toi, enfin, c'est marrant d'avoir pris des vrais gens comme exemple, parce que j'ai l'impression de parler d'une vraie situation qui arrive vraiment en ce moment, alors que c'est complètement faux. Mais si ça provoque chez toi un désir de confrontation pour en dépasser, etc., bah là, du coup, on a une antagonisation, puisqu'il y a un désir de ton côté qui permet de... Ok, j'ai l'idée, ok, c'est sexy. Voilà. Ok. Prenons l'exemple de Guts et Zod, Mhm. juste pour enfoncer les clous. Prenons l'exemple de Guts et Zod. Guts et Zod n'ont pas les mêmes objectifs. Guts veut tabasser Griffith et Zod veut tabasser Guts. Enfin, même Oui, pas. Zod ne veut pas tabasser Guts. Il veut juste se battre avec lui et l'épargner à chaque fois parce qu'il adore se battre avec lui. oui, je vois. Et Guts, en vrai, malgré qu'il ait ses démons, il a quand même une certaine estime pour Zod. Parce qu'il sait qu'il est puissant. Et donc, leur confrontation, à chaque fois, c'est un. Alors, on se pète la gueule et puis après, on retourne à nos affaires. Tu vois? Ouais, mais là, par contre, pour le cas de Guts et Zud, prend pas la question de l'antagoniste, mais la question du rival, là, par contre. Effectivement, ils sont C'est rivaux, ça. mais l'antagoniste de Guts, sans aucune forme possible de... J'ai perdu mon mot, c'est Griffith. Oui, Ok, oui, oui. Et d'ailleurs, quand vous lisez Berserk, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune méchanceté chez Zod. oui, Mhm. bah, il tue des gens quand même. Oui, il tue, mais Zod tue, mais comme tout le monde déjà. Hein. Et de deux, Zod, il ne fait que affronter des adversaires qu'il estime dignes. Oui, oui, oui. Zod ne s'en prend pas aux faibles. Il ne tue pas sans raison, enfin sans raison. Il ne tue pas gratuitement, on va dire. Il ne tue pas gratuitement. Il n'est pas l'adversaire qu'il aime. Non, c'est pas un méchant Zod. C'est juste un gars qui veut se tabasser, c'est tout. Yes. Ok. Pop, 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 euh, tac, tac, tac. On peut ajouter que... Compte de Pigasus. Après, les objectifs des rivaux peuvent être opposés, ce qui stimule leur confrontation. Mhm. Alors attends, je finis juste de noter ça. Euh, peut ne pas venir. Initiale de l'antagonisme peut ne pas venir des personnages. Élément extérieur qui va générer un truc chez l'un des deux.
instaure la relation contextuelle qui va Ah rythmer putain, l'intrigue. Ok. je suis con. Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur l'intrigue du petit chat? Comment ça? Bah, en règle générale, puisque bah, on est parti de l'intrigue et tout ce qu'on fait là, c'est toujours dans le. Enfin, par rapport Ouais, à. qu'est-ce qu'il reste à dire? Qu'est-ce qu'il reste à dire? Parce que je t'avoue que j'ai pas suivi ensemble. J'ai suivi les étape par étape et je sais plus où on est dans l'ensemble. Alors, on a parlé de. Alors, qu'est-ce qu'il reste à dire? Sur ce qu'on avait dit à la base pendant le premier truc, on a couvert tous les sujets dont on avait parlé. Donc, on a vu c'est quoi l'intrigue d'un récit, intrigue principale, intrigue secondaire. On a évoqué la question des structures narratives, mais ce sera une autre session. Euh, on a parlé de la différence entre intrigue principale et secondaire, de, entre guillemets, la recette d'une bonne intrigue, des arcs narratifs, des conseils en rapport avec les arcs narratifs, de la temporalité intrigue personnage, euh, de, des protagonistes, antagonistes, donc ce qu'on vient de dire là, la question des objectifs, des objectifs et contraires et oppositions qui rythment l'intrigue. Est-ce que comme ça on voit d'autres choses, en sachant qu'en vrai, je pense que là on va avoir encore, il y a encore il va encore y avoir beaucoup de sessions où on va juste euh, poser de l'info, un peu en gros, en mode ça c'est un bloc d'information sur ça, ça c'est un bloc d'information sur ça. Le prochain sera le mois prochain par contre, puisque je vais avoir plus de stream le dimanche pendant quelques temps. Oui. Euh, mais ouais. Est-ce qu'on voit d'autres choses qu'on peut dire vis-à-vis de l'intrigue comme ça ou pas? Euh, À vous les studios. Tac. J'en ai aucune idée, wesh. Bah oui, oui, moi non plus. Euh, Ce qu'on aura fait là-dedans, mine de rien, on va gérer l'intrigue. On va mettre une petite croix. Euh, Ouais, il reste un paquet de saloperies à faire encore. Ah, ok. Ok. Euh... Eh ben, écoutez, je pense que je vais vous proposer qu'on s'arrête là, parce que comme je disais au début, j'ai pas eu beaucoup de jours de repos ces dernières semaines. Mon premier depuis 3. Je bosse pas tous les. Enfin, il y a des jours où j'ai pas beaucoup de boulot, mais c'est mon premier jour seul chez moi. Et je crois que je vais profiter de la fin de mon après-midi pour, comme l'ont dit des grands rappeurs français, mon canapé et mon corps de baleine fusionnent. Voilà. Poser la question, c'est les casseurs flotteurs, bien évidemment. Je m'en souviens. Euh, Alors, un petit instant. Papapap, on a vu tout ça. Sympa cet atelier. Bah ouais, j'aime bien, ça me fait avoir des, des épiphanies sur des trucs que je pense tout le monde. Il y a des gens, les grands gens de la littérature qui les ont posés il y a longtemps, mais c'est pas grave. Euh, du coup, on se retrouve demain soir. Déjà, est-ce que ça vous a intéressé avant qu'on s'arrête? Donc oui, 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 bah c'est super. Avant que je vous abandonne lâchement, on se retrouve demain soir pour des rushs d'écriture. Je suis confronté depuis hier à des cas de conscience sur ce que je dois faire, mais on en parlera demain soir ou dans la semaine. Euh, En plus de ça, donc comme je disais, je pense qu'il y aura pas de, il y aura probablement pas de live le dimanche jusqu'au 11 janvier. En fait, le dimanche prochain, je fais mon anniversaire. Le 21, je pars chez mes parents et j'ai mes parents chez moi juste après. Donc, ça va être un petit peu rempli. Mais les lives en semaine sont maintenus jusqu'au 18. Vous allez me supporter encore un petit peu. Pop, 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 comme ça, Eh bien, je vous fais des bisous. Je vais aller grignoter des bretzels. C'est vrai, ça. C'est vrai, Pigasus. Merci de nous l'avoir rappelé.
vous fais des bisous, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Si tu veux, tu peux les envoyer chez moi, comme ça je m'occupe d'eux. Je sais pas comment on fait. Tu fais slash red pseudo. Ah bah oui. Bah attends, je fais ça rapido. Hop. Allez, moi je reprends mon écriture. Des bisous. Merci beaucoup. Je te dis à bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, des bisous. Ciao, ciao. Des bisous, ciao.